Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Quand les aigles attaquent, que j'ai vu il y a un moment déjà à la télévision. Alors, c'est un film américano-anglais d'une durée de 2h38 minutes. Qui est sorti en DVD le 5 janvier 2011 avec Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Hur pour les rôles principaux. Le genre c'est un film de guerre aventure. Moi je dirais plutôt c'est vraiment bien un film de guerre avec de la bonne action. C'est un film qui date, puisqu'il a été produit en 1968. Voilà, alors l'histoire. En 1944, des soldats alliés sont parachutés au sud de l'Allemagne, menés par un officier britannique, John Smith, Richard Burton. Non loin d'une forteresse abritant le quartier général de la Gestapo, ils doivent libérer un général américain. Malheureusement, Smith se rend vite compte, après avoir découvert le cadavre de l'un de ses hommes, que le groupe a été infiltré par un traître. Voilà un excellent film de guerre comme on n'en fait plus malheureusement. C'était la période des années 60, 70, où vraiment les films de guerre étaient vraiment super bien faits. Alors, il y a deux parties dans ce film. Une où pendant presque 1h45, 1h50, où c'est plutôt tout le côté psychologique des personnages qui sont bien campés, avec une phase d'approche, c'est-à-dire toute la mise en place du plan d'infiltration. Donc c'est quand même vraiment de l'espionnage au début. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment, en fait, c'est la fuite. Parce qu'en fait, ça se passe en Autriche. Donc c'est un château, une forteresse, qui s'appelle le château des Aigles, où on peut uniquement y accéder soit par escalade, ou par un téléphérique. Après, dans la deuxième partie, vraiment spectaculaire, parce que c'est vraiment mené tambour battant jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de temps mort dans l'action. Bon, c'est des grands films de guerre, comme le jour le plus long, qui prend vraiment son temps de tout bien expliquer. C'est super bien interprété par les acteurs. Peut-être un petit bémol par rapport, c'est bien sûr, c'est peut-être l'époque qui faisait ça, c'est quand même très très macho, notamment dans les rapports femmes-hommes, notamment par rapport plutôt entre les rapports hommes aux femmes, où de nos jours ça passerait beaucoup moins. Il y a certaines fois, c'est vraiment l'homme tout puissant qui ordonne aux femmes. C'est dans certaines répliques, c'est un petit peu limite, mais sinon le scénario est vraiment excellent. La musique ponctue très bien les moments du film, quand c'est calme, quand ça l'est plus. C'est vraiment une bonne musique qui est martiale, militaire, qui correspond parfaitement à l'action. Je l'avais vu il n'y a pas longtemps dans un magasin, ce film-là en DVD, dans la collection Clint Eastwood, qui au passage, qu'est-ce qu'il était jeune. Il a plus de 40 ans de moins là. Il joue très bien. C'est en fait à cette époque-là où il faisait ses western spaghetti là.
Ben là, je l'avais vu, il était à 5 euros. Il y avait juste en fait le making-of du film et il était en neuf. Ouais, j'ai hésité un moment à acheter, mais je achetais juste pour un making-of que je sais pas combien de temps il va durer. 5 euros, ça fait cher quoi. Mais c'était un DVD neuf. Alors j'espère la prochaine fois retourner dans ce magasin et peut-être le trouver en occasion. Je sais pas. Et si je l'achète, ben je ferai une vidéo complémentaire sur l'explication du DVD. La présentation et l'explication du DVD. Non, ma note maintenant du film, je lui donne un bon... Oui, vraiment, c'est un film solide, hein, il n'y a pas à tortiller, un bon 18 sur 20. Mis à part ce que j'ai dit par rapport juste aux répliques entre Richard Burton et puis donc c'est Marie Ure et puis une autre actrice aussi. Bon, après bon, ben, c'est l'époque et le contexte qui veut ça aussi. Hein. Mais c'est pas trop exagéré quand même. Encore l'excellence d'interprétation fait oublier ce détail. Le titre donc je vais mettre, je reconfirme un bon 18 sur 20, et le titre original en anglais c'est Where Eagles Dare, date de sortie en Blu-ray le 9 juin 2010. Alors box office en France à l'époque, hein, en 1968, ça a fait 1 657 115 entrées. Voilà. Et il est marqué en langue pour le DVD anglais et allemand. Et à savoir, pour l'allemand, enfin c'est vraiment pour faire plus réaliste, comme bon nombre de films de cette époque, quand c'est les Allemands qui parlent, en fait c'est en VO, mais voilà, après ils parlent en français. Alors ça m'a fait un peu drôle après cette transition comme ça. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé en fait le fait que les Allemands, non, ils restent à parler allemand tout le temps du film. C'est juste un peu bizarre quoi. Après il faudrait voir si j'ai le DVD, pourquoi exactement, si c'est expliqué ça, je sais pas. C'est juste un peu bizarre, mais j'avais noté ça aussi sur d'autres films de guerre. Je pense que c'était Un pont trop loin, où aussi il parlait à un moment donné dans le film en allemand, puis après il parlait en français. C'est juste ça fait un peu bizarre. Voilà donc ce qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, regardez mes autres vidéos, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bye.